Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos gentils commentaires, vos likes et vos dons. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré et dans quelle énergie est le féminin sacré. Où en est le lien? Quelles sont les choses à travailler? Les conseils donnés par les guides, les anges, les archanges pour avancer sur ce parcours initiatique et voir un petit peu comment le lien va évoluer. Alors je vais utiliser pour cela différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'un mot, une phrase résonnera en vous. Donc voilà, c'est le message que vous devrez recevoir à ce moment-là. Sinon, je vous invite également, alors soit à consulter les autres vidéos pour avoir des messages complémentaires, ou vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée. Vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Alors, on va commencer et on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc, pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le guide avec le nombre 10. Là, on a à la fois un masculin sacré qui peut servir de guide aux autres, avec son rayonnement intérieur, avec ses messages, avec ses guidances, avec sa lumière. Et on a aussi un masculin qui se laisse guider par cette lumière intérieure et cette lumière divine, on va dire. Donc, et tout ce rayonnement, en fait, qui se laisse guider par la beauté et la lumière, en fait. Donc, on est sur ce chemin avec le nombre 10, il y a le chiffre 1, on prend un chemin. Alors là, le guide est un petit peu seul sur ce chemin, mais à travers cette lumière, il va pouvoir à la fois attirer des personnes autour de lui et puis les guider peut-être dans la pénombre pour certains, pour leur permettre de trouver leur chemin, et d'autres, ça leur permettra de suivre la route. On pourrait dire que là, le masculin sacré est en train de frayer le chemin. Il avance et c'est lui qui montre la route en fait. Donc il montre aussi la route peut-être à son autre, au féminin. C'est possible également. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Alors on a la déesse avec le nombre 12. Là on a aussi un féminin sacré qui se reconnecte à la divinité en soi, qui se reconnecte à son âme, qui se reconnecte à sa lumière intérieure, à sa guidance interne, à son guide interne en fait. Alors que ce soit l'intuition, que ce soit ses ressentis, la clairvoyance, tous ses dons, ses capacités, là la déesse se reconnecte à son intériorité et s'y réfère pour rayonner et avancer en fait. Mais là, on va dire que le féminin sacré se reconnecte à sa guidance interne, son guide interne. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a s'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences. Là, on a un masculin sacré qui s'élève, qui grandit, qui a appris, qui a compris. À travers son parcours, il a pu apprendre de ses expériences et aujourd'hui, il peut partager ce qu'il a pu apprendre, toutes les prises de conscience qu'il a pu faire. Il peut les partager avec les autres, avec ses proches et guider les autres justement à travers ces prises de conscience. Alors soit
ce masculin a appris ou alors il est en train d'apprendre. Il est sur ce parcours initiatique d'apprentissage. Peut-être qu'il apprend aussi sur lui-même ou elle-même, sur son intériorité, sur son vécu, sur son parcours. En fait, il se remet peut-être en tête tout le parcours de sa vie, tout le fil de sa vie, pour voir un petit peu comment il a évolué, comment il a grandi, pour pouvoir mettre en lumière peut-être certaines parts d'ombre lui appartenant, et pour pouvoir également se libérer peut-être aussi de certaines expériences en prenant conscience que chaque expérience vécue lui a servi d'apprentissage et lui a permis de s'élever et d'être encore plus rayonnant. Alors, quel message pour le féminin sacré? On a 2 cartes qui ont sauté. On a s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Et s'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est. Donc là, l'idée, c'est de ne pas porter de jugement, d'avoir que de la bienveillance, quoi qu'on ait pu faire, quoi qu'on ait pu dire. L'idée, c'est de s'aimer tel qu'on est, au sens où s'aimer dans son entièreté, avec ses qualités, ses défauts, avec son vécu, avec son passé, avec cet ego aussi qui a pu peut-être émerger à un moment ou naître ou guider une partie de sa vie. L'idée, c'est d'accepter cette part de soi-même aussi pour pouvoir se reconnecter à son essence et accepter les deux en fait, les 2 parts de soi-même, que ce soit cette partie lumineuse et cette partie ombre. Et puis ne pas porter de jugement hâtif ou de mauvais jugement. L'idée, c'est d'être bienveillant envers soi-même et se donner de l'amour et mettre de l'amour sur chaque partie de soi-même, quelles que soient les choses qu'on ait pu dire ou faire. L'idée, c'est d'y apporter de l'amour en fait. Alors, je vais demander avec l'oracle des archanges. Alors, quel message pour les flammes jumelles? Quel est l'archange qui est avec les flammes jumelles aujourd'hui? Quel archange accompagne les flammes jumelles? Bon. Alors, on a l'archange Raphaël avec la guérison, la santé, l'équilibre, l'abondance et la vérité. Là, en fait, l'archange Raphaël va guérir les blessures de l'un et de l'autre, va pouvoir vous permettre d'atteindre un équilibre entre vos énergies féminines et vos énergies masculines, un équilibre dans la relation, un équilibre dans le lien, un équilibre à l'intérieur de vous, entre vos parties yin et yang, et puis un équilibre émotionnel, physique, mental, pour être totalement aligné. Donc, vous pouvez le solliciter pour vous aider à guérir encore peut-être de certaines blessures qui pourraient rester ou être encore présentes. En tout cas, lui, il est présent aujourd'hui pour vous accompagner sur ce parcours de flammes jumelles. Alors, on va demander justement un message aux archanges. Quel message ils ont à donner aujourd'hui? Quel est leur message pour aujourd'hui? On a un message d'amour avec l'archange Samuel. Ne cherchez pas l'amour à l'extérieur. Allez voir au fond de votre cœur et ouvrez-le. Ainsi nous faisons le reste. Brillez et nous vous accompagnons. Bon, là c'est un très très beau message. Et là alors on voit à la fois le féminin sacré qui se reconnecte à son intériorité. On a ces couleurs de l'amour et qui se reconnecte à son cœur. Et puis, on a le masculin sacré qui brille de toute sa splendeur et qui est rayonnant de par cette lumière qu'il dégage, cette lumière intérieure. Un très beau message. Pardon.
continue. Allez, on continue. Et là, je vais prendre... Alors, avec le petit oracle des anges, quel message pour le masculin sacré? Une carte, c'est... Je vais prendre celle-ci. Alors, pour le masculin sacré, il y a l'archange Sandalphon qui dit « J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. » Donc, l'archange Sandalphon, généralement, il manifeste sa présence dans les chansons, la musique. Les messages qu'il a à vous transmettre, c'est souvent avec de la musique. Si vous écoutez une chanson, la radio ou autre, vous avez souvent des messages de sa part. Et là, il dit au masculin sacré qu'il a vraiment entendu cet appel au secours et qu'il va faire le nécessaire pour exaucer son vœu ou sa prière. Quel message pour le féminin sacré? Une carte s'est retournée. On a la carte de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Là, peut-être que le féminin sacré n'a pas eu l'habitude de se connecter à son cœur ou à son intériorité. Et là, en fait, le fait de s'y connecter, ça va lui permettre de se transformer, d'évoluer. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre de soi-même avec confiance et assurance. Alors, on continue. Allez. Quel message pour le masculin sacré? Alors, on dit au masculin sacré, j'exprime chaleureusement mes sentiments et je suis digne d'être aimée. Là, on va être pour le masculin sacré dans le don et le recevoir de l'amour, d'exprimer ses sentiments avec authenticité et se dire qu'il ou qu'elle est digne d'être aimé. C'est d'accueillir l'amour, de recevoir l'amour et d'exprimer ses sentiments, cet amour justement. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, on dit au féminin sacré, je suis remplie de confiance, les défis me stimulent. Alors là, il y a peut-être des défis du côté du féminin sacré à relever, il y a peut-être des choses à mettre en place et l'idée c'est de le faire avec confiance. Alors le défi c'est peut-être aussi d'aller à l'intérieur de soi, d'écouter son cœur, d'écouter ses sentiments, se reconnecter à son cœur et à son âme. Ça peut faire partie d'un défi. L'idée c'est de le faire avec confiance et et avoir vraiment confiance en ce qui se fait et ce qui se manifeste, et vous allez peut-être pouvoir découvrir de très grands secrets, mais qui sont les plus beaux en fait. Alors, on continue. Allez, je vais prendre 7. Alors, allez. Alors, pour le masculin, peut-être que le masculin doit se reconnecter à son enfant intérieur, peut-être doit retrouver cette joie de vivre. Et puis, peut-être qu'il y a certains masculins qui sont dans la création d'entreprises ou alors qui ont pour désir certains ont peut-être un projet humanitaire en lien avec les enfants dans le tiers-monde ou au niveau mondial, enfin. Donc l'idée c'est d'aller peut-être de travailler sur ce projet et pouvoir lui donner naissance en fait. Continuer à croire en vos projets, en vos rêves et pouvoir donner naissance à ce qui vous appelle le plus, ce qui est important pour vous en fait. Continuez à avancer dans cette direction. Alors pour le féminin, on nous parle
parle d'un panier de crabes, de jalousie, de critique, de malveillance. Alors peut-être que là, le féminin sacré se retrouve entouré de personnes jalouses. Il ou elle est peut-être dans un panier de crabes, peut-être entouré de personnes médisantes ou dans un contexte alors soit familial, soit professionnel. Pas facile en tout cas, où il y a peut-être des personnes qui ne sont pas... qui ne se réjouissent pas de son bonheur ou de sa réussite et qui auraient peut-être tendance à faire peut-être quelques coups bas. Donc voyez un petit peu si ça vous parle. En tout cas, il y a peut-être du tri à faire par rapport à ça. Et peut-être que les défis par rapport au féminin sacré, ça va être de justement faire le tri dans ce panier et soit sortir du panier de crabe, soit voir à qui il a affaire, hein, en toute authenticité, hein, savoir vraiment à qui il a affaire, il ou elle a affaire. Si on va voir alors quelle carte représente le lien. Bon, une carte à sauter. On nous parle de diplôme, certificat, aptitude, réussite, autodidacte. Bon, ce lien a tous les atouts pour réussir, en tout cas, votre lien est sur la bonne voie, la voie de la réussite. Et il y a peut-être des aptitudes à passer pour passer certains caps à chaque fois, mais vous avez tout pour réussir. Le lien est là et vous êtes sur le chemin de la réussite, en tout cas. Alors, on continue. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a l'équilibre. Bon, justement, on avait l'archange Raphaël qui nous parlait d'équilibre. Équilibre entre le féminin et le masculin, équilibre des énergies yin et yang. Il y a cet équilibre intérieur qui va aussi se manifester à l'extérieur. Aujourd'hui, le lien est en équilibre. On va dire qu'il y a vos deux énergies qui sont en équilibre. Alors, même si vous n'êtes pas pour le moment ensemble, certains sont peut-être encore à distance, mais vous avez chacun cet équilibre à la fois intérieur qui vous permet de vous reconnecter, de vous retrouver. On va voir un petit peu comment ça va évoluer avec les autres cartes. Allez, où en est le lien aujourd'hui? Alors après, il y a peut-être cette phase d'équilibre ou cette quête d'équilibre, hein, c'est possible aussi. Alors, une carte à sauter. On nous dit tu connais déjà ton âme sœur. Bon, vous savez à qui est votre hôte, vous savez qui est le féminin, qui est le masculin, vous savez vraiment qui est la bonne personne dans votre cœur et vous savez qui c'est, vous la connaissez. Alors on nous parle d'un homme et d'une femme blonde et on nous dit tu n'es pas prêt. Alors il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être un homme et une femme en couple et puis une personne qui est peut-être seule dans une triangulaire. Il y a peut-être ou peut-être qu'il y a une femme ou une énergie yin, une énergie féminine qui n'est pas prête à dépasser des montagnes. Ensuite, il y a une prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, on a un homme ou un masculin sacré ou une énergie yang. Et on a toujours cette triangulaire où il y a une différence d'âge entre vous et votre autre. Mais il y a une personne qui est en couple et une personne qui est seule. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, mais ne prenez que ce qui répond. Alors ensuite, on a un déménagement, un changement de ville et tu reçois des signes. Il y a un foyer, alors soit qui va prendre son envol, qui va s'envoler, il va peut-être y avoir une maison qui va être vendue, il va peut-être y avoir un foyer qui va partir, quelque chose qui va partir et vous recevez des signes. Alors il y a peut-être un déménagement de votre autre ou vous envisagez peut-être de déménager. Il y a
un changement qui va se manifester, en tout cas en lien avec un foyer, une habitation ou une maison. Alors là, on nous dit ce n'est pas ton âme sœur. Là, on voit une séparation de personnes qui vivent en commun. Alors justement, on voyait cette maison qui avait tendance à prendre son envol. Là, il y a peut-être une séparation entre deux personnes qui sont peut-être qui ont une vie en commun actuellement. Il y a peut-être une séparation. Ensuite, il y a peut-être aussi des blocages par rapport à des mémoires karmiques et puis en lien avec des enfants ou alors quelque chose qui peut renaître. En fait, il y avait peut-être des blocages entre vous, peut-être du côté du féminin sacré ou d'une femme. Et en travaillant sur ces blocages, alors peut-être en lien avec des enfants, où il va y avoir peut-être une renaissance de possible. Là, on nous parle de surprise, d'une nouvelle rencontre, d'alignement, justement, d'équilibre et d'alignement. Donc là, les pensées, les paroles, les actes seront totalement alignés, ce qui vous permettra de vous retrouver à nouveau. On nous parle d'équilibre. On nous dit adieu la routine, ton âme sœur n'est pas prête. Donc là, en fait, il y a des masques qui vont être levés. Il y a quelqu'un qui va prendre son envol, qui va peut-être s'envoler, qui va prendre sa liberté par rapport à un couple qui ne va pas bien, qui se tourne le dos. Il y a ce poids de la famille, il y a un engagement familial. Alors ça peut être avec un conjoint, avec oui, quelqu'un est peut-être déjà marié ou engagé. Il y a peut-être des enfants, les parents, les enfants, conjoints. En tout cas, il y a l'un des deux qui est engagé au niveau familial. Et c'est encore, voilà, par rapport à ce couple, tu connais déjà ton âme sœur, il y en a un qui a pris son envol et l'autre qui est resté dans une situation de couple. Alors, il y en a un qui s'est éloigné, alors peut-être parce qu'il se voilait la face et qu'il ne voulait pas admettre la vérité et se mentir à lui-même. Et quelqu'un s'est éloigné, alors peut-être en ayant quand même confiance, en gardant la foi, mais il y a eu un éloignement par rapport, alors soit une femme s'est éloignée d'un homme parce qu'il n'était pas totalement authentique ou il n'avouait pas ses sentiments, soit c'est cette personne qui a pris une sorte une forme d'éloignement parce qu'elle ne voulait pas voir la vérité en face. Là, on nous dit adapte-toi à son rythme émotionnel par rapport à une rupture. Là, en fait, il y a une personne qui va devoir patienter un petit peu par rapport à son autre qui va, alors, soit se séparer d'une énergie tierce ou divorcer, ou alors c'est le temps de guérir aussi ce cœur qui a été blessé. Il y a eu vraiment une cassure, alors ça peut être aussi bien soit pour vous, soit pour votre autre. Là, ça nécessite du temps par rapport à une blessure du cœur. Alors, c'est possible aussi que par rapport à une séparation, alors soit entre vous, peut-être qu'il y a eu des blessures très très fortes et là, il faut les guérir et pouvoir réparer tout ça, mais ça demande du temps pour que ça cicatrise. Ou alors, c'est par rapport à une séparation, une rupture, où il va falloir soit faire des démarches administratives ou autres, ou alors aussi se remettre de cette rupture, parce que quand bien même s'il y a une rupture, il y a eu tout un parcours de vie commune, il y a eu plein d'expériences ensemble, il peut y avoir des enfants, plein de choses, donc les ruptures ne sont jamais simples à vivre et il faut toujours avoir un laps de temps pour s'en remettre et pouvoir digérer et comprendre pour avancer. Donc on ne peut pas aller plus vite que la musique. Ensuite, on nous parle de déplacement de distance géographique et de rencontre par synchronicité. Donc là, peut-être que vous vous rencontrerez, mais vraiment au fruit du hasard. Alors, il n'y a pas vraiment de hasard, on va dire que tout est orchestré par l'univers, mais lors d'un déplacement, vous allez peut-être vous retrouver. Il y aura le timing divin et ce sera le bon moment. Et puis, ce bon moment, justement, ce sera le moment de vous retrouver en tant que flamme jumelle et vous vous retrouverez et vous pourrez le célébrer. Alors, donc très très bien. Donc voilà, on va rester sur ces jolies cartes. Et je vais reprendre. On va continuer avec les 77 d'Alias Kay.
Là, on nous parle d'hôpital, peut-être d'hospitalisation, d'une personne qui travaille dans le milieu médical, dans la santé, dans le bien-être, ou une personne qui peut tomber malade, qui peut avoir des petits soucis de santé. On va voir. Ou c'est peut-être aussi le lien qui a des petits soucis de santé, au sens où certains sont peut-être séparés et ça peut faire souffrir l'un et l'autre, ça peut vous blesser. Alors, on continue. Comment ça va évoluer? Alors, au niveau de la coupe, on nous parle d'épanouissement, de rayonnement par rapport à un foyer ou à l'intériorité. Là, on peut aussi se reconnecter à son intériorité, à la lumière intérieure, à son guide interne, à la passion qu'on peut ressentir aussi, à cette lumière, à ce feu intérieur, c'est possible aussi. Alors, quel message? Comment ça va évoluer? Alors, je vais mettre les cartes comme ça, voilà, vous verrez mieux. Alors, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'argent ou de valeur. On nous parle de tournant. On nous parle de reprise à son rythme, le flux de la vie. On nous parle de rapprochement, de sentiments réciproques, authentiques, de ressentis, d'énergie qui vibre à l'unisson. On nous parle de prospérité, d'une nouvelle vague. On nous parle de ruse, de mensonges ou de manipulation. On nous parle de bougies, d'intériorité, de flammes. On nous parle de sagesse. Et on nous parle d'amour. Je vais reprendre des cartes supplémentaires pour avoir plus d'informations. Alors, là on a la carte de la montagne ou la carte de l'hiver, une femme qui aime d'une manière inconditionnelle. La roue qui tourne, un renouveau. Une situation qui est tranchée. Une élévation. Alors, on nous parle d'envol, de rapidité. On nous parle de signature, d'engagement, de contrat. Et on nous parle d'équilibre, de nouvelles vagues. Oui, donc ça c'est intéressant. Alors, donc, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, je vais remonter un petit peu. Alors, en fait, c'est comme si il y avait toujours une petite flamme intérieure, en fait. Votre plus grande valeur qui est l'amour, entre vous deux, cette flamme est toujours là. Il y a toujours cette flamme intérieure entre vous deux et vous la ressentez et vous y êtes reconnectés. Et cette flamme, elle brûle toujours, en fait. Il y a eu un nouveau tournant, une nouvelle vague qui vous a amené plus de prospérité, plus de sagesse, en fait. Vous avez gagné avec ce changement, ce nouveau tournant peut-être dans la relation, ça vous a permis de gagner en sagesse. Ensuite, au fil de l'eau, il y a peut-être eu des manipulations, enfin, dans ce contexte amoureux. Alors, tout le monde n'a peut-être pas été totalement honnête. Là, en fait, la manipulation ou le mensonge, c'était peut-être se mentir par rapport à ses sentiments, ne pas reconnaître ses sentiments. C'était plus ça, c'était ne pas vouloir avouer ses sentiments.
Sur la période d'hiver, il y a ce renouveau qui va se manifester d'une manière plus rapide. Quelque chose va survenir de manière rapide à un moment sur cet hiver. Ça peut être une femme qui a coupé des liens en lien avec un contrat. Alors ça peut être soit une femme qui va interrompre un contrat ou un mariage ou un engagement. Ça peut être une énergie féminine, donc ça peut être aussi un homme d'énergie féminine qui va mettre un terme à un contrat. Moi, je verrais bien la fin d'un contrat de mariage ou d'un engagement. Et il y a cet amour qui va pouvoir du coup prendre une autre, s'élever et prendre une autre dimension et aller sur une nouvelle vague, surfer sur la vague, enfin comment dire, être vraiment dans un nouveau départ, quelque chose de nouveau en fait. Je dirais que là, il y a quand même... Alors peut-être que les difficultés, c'était en effet de faire des choix, de trancher, mais il y a une femme ou un homme d'énergie féminine qui va prendre les choses en main, qui va trancher par rapport à un engagement, à un contrat, et c'est ce qui va lui permettre de s'élever dans la relation, dans cet amour inconditionnel. En gros, c'est... il ou elle va choisir l'amour et va prendre va s'élever en fait, en se reconnectant à cet amour inconditionnel, va franchir un cap et va pouvoir aller faire un nouveau départ sur quelque chose de nouveau, une nouvelle vague en fait. Parce qu'en fait, la plus grande valeur, c'est cet amour et qui ne s'est jamais éteint entre vous. Il y a toujours eu cette petite flamme intérieure entre vous. Alors que vous vous voyez ou pas, ou vous vous ressentez mutuellement et quand vous vous voyez, ça vibre à l'intérieur de vous. Vous ressentez cet amour mutuel, authentique, réciproque. Et votre relation a pris un nouveau tournant, a gagné en sagesse. Il y a vraiment, vous avez à la fois vous et votre hôte gagné en sagesse et c'est ce qui vous a permis d'être plus authentique et d'être vraiment dans cet amour vrai, authentique et réciproque. Même si certains, alors se laissaient porter peut-être un peu et se laisser aller au fil de l'eau, peut-être que d'autres voulaient tout maîtriser et ne voulaient pas, avaient tendance peut-être à manipuler un petit peu et étaient un peu dans le mensonge pour ne pas dire la vérité, reconnaître leurs sentiments ou voir les choses, mais l'amour a été plus fort en fait. Et là, il y a vraiment, je verrai plus sur la période d'hiver, une personne qui va faire un choix tranchant, décisif en fait, et qui va couper certains liens pour aller vraiment s'engager avec cet amour authentique et inconditionnel, mais qui va plus... en fait, cet amour va prendre une autre dimension, mais pour cela, il y aura le fait de trancher par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Il y a quelqu'un qui va vraiment choisir et trancher, mais de manière directe en fait. Ce ne sera pas tourné autour du pot. Là, c'est quelque chose, ça va être une décision qui va être... direct, c'est décisif en fait. Voilà, il ne reviendra pas dessus. Il ou elle ne reviendra pas dessus. Voilà. Bon, voilà pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et je vous dis à très bientôt. Et prenez bien soin de vous.